Bonjour. Je présente ici une série d'exercices sur les opérateurs linéaires bornés. Certains sont écrits en anglais et le premier exercice, il est en français. Voilà l'énoncé du premier exercice. Donc, démontrer une équivalence entre t continu, lorsqu'on a un opérateur linéaire entre deux espaces vectoriels de Banach, t continu, pour tout G appartenant à F', G rond T appartient à F', et pour tout de suite Xn, si Xn converge vers X faiblement dans E, alors T de Xn converge faiblement vers T de X dans F. Voilà. Le deuxième exercice, alors ici on définit dans cet exercice l'exponentielle d'un opérateur. Donc si on se donne un espace de Banach et L de E, l'espace des opérateurs linéaires bornés, je vous rappelle, entre deux Banach bornés, c'est la même chose que continu. Donc, entre deux Banach, lorsqu'on parle d'opérateur continu, ça veut dire la même chose que opérateur borné. Alors, d'abord, une petite question. Si AN converge vers A dans L de E, ça c'est l'espace des opérateurs linéaires bornés entre E, de E vers E. Alors, si AN converge vers A, alors R, AN, Q converge vers A, Q, lorsque R et Q sont des opérateurs de L de E fixes qui ne dépendent pas de N. Alors, en utilisant cette propriété, on définit l'exponentielle comme ça. Il faut d'abord montrer que ceci a un sens. Définir un opérateur, c'est-à-dire, il faut vérifier que cette série converge dans l'espace L de E, qui est muni d'une norme, la norme des opérateurs. Ensuite, montrer cette égalité, l'exponentielle de ut moins 1, t moins 1 est égal U exponentielle de t moins 1, où U est un opérateur bijectif, linéaire borné bijectif, évidemment, et t appartient à L de E. Voilà. Ensuite, si P est un idempotent, ce qui veut dire P au carré égale P, montrer cette égalité. L'exponentielle de P, c'est juste un polynôme de degré 1 en P. Dernière question, vérifier si cette égalité est vraie. En prenant A et B des éléments de L de E. Vous pouvez choisir ces éléments et vérifier. En fait, ici, on vous demande, je vais vous le dire, on vous demande de montrer que cette inégalité n'est pas vraie, en prenant des exemples dans cet espace très simple qui est C au carré. Troisième question, alors cette propriété très connue dans la théorie des opérateurs, lorsque vous avez un espace opérateur sur un pré-hilbertien, si Tx égale 0 pour tout x, l'espace pré-hilbertien E et non pas H, donc ça c'est E. Je m'excuse. J'ai noté E. H, je le réserve pour Hilbert, donc quel que soit x appartenant à E. Si on a cette propriété, alors elle est équivalente à T est nulle. Exercice 4. Alors on suppose que nous avons un opérateur T pour lequel Tx produit scalaire. Évidemment, un opérateur sur H, de H vers H, qui est un Hilbert. Si Tx est positif, quel que soit x, ces conditions beaucoup plus fortes. En fait, c'est vrai, si Tx est réel, alors T est auto-adjoint. Si on l'a écrite comme ça, c'est pour une raison que vous allez voir peut-être découvrir dans la deuxième question. Montrer que cette inégalité est vraie pour tout xy appartenant à H. En considérant ce produit scalaire, parce que là, on a une hypothèse forte, donc on va l'utiliser ici, et cette propriété, et avec un lambda choisi de cette forme. Dernier exercice. On appelle, ici, on définit ce qu'on appelle la convergence ponctuelle. Lorsque vous avez une suite d'opérateurs linéaires bornés de x vers y, où x et y sont des espaces vectoriels normés,
pas forcément de Banach. Alors, parce que là, c'est une définition. On dit que Tn converge vers T ponctuellement si, pour x fixé quelconque, limite de Tn de x égale T de x. Voilà. Ce qui veut dire la norme de Tn de x moins T de x dans y tend vers 0. Alors, voilà ce qu'on demande dans cet exercice 5, après avoir vu cette définition. Si E est un Banach, si Tn et Sn sont de suite dans L de E, et Ts des opérateurs de L de E, montrer que Tn tend vers T et Sn tend vers S ponctuellement, alors, c'est-à-dire ceci, la définition, alors le produit Tn-Sn converge vers Ts ponctuellement. Et deuxième question, si vous prenez un compact quelconque dans E, montrez que la limite de cette suite égale 0. Là, cette suite, c'est quoi? C'est le sup de norme de Tn de x moins T de x. Le sup de ces normes lorsque x décrit. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et au revoir.